Let's go. J'espère que ça va. Hein. Bonjour, bonjour. On va essayer de partager le live et commencer. Est-ce que je dois partager d'abord? Est-ce que je suis en live? Je vais vérifier. Yes, I am. Je vais essayer de mettre une musique et on va commencer, non? Je vous mets Baby Philly, le secret. Je vais tenter de partager en même coucou à tous ceux qui sont sur YouTube. Hein? Si on atteint 500, on fera le... Je mets dans mon groupe seulement après je partage. J'ai pas envie de faire trop de partage. Je peux partager directement. Ça passe. C'est bon. C'est bon, ça passe. J'espère que vous allez bien. On aura besoin d'un dictionnaire. Peut-être qu'on aura besoin d'un dictionnaire. Qui sait? Je vais écrire sur un dictionnaire. Sur le dictionnaire, c'est important de connaître le sens des mots. Voilà. Si je dois aussi la connaître, ça ne va pas mal. Est-ce que ça change quelque chose à la luminosité? Bonne année à vous les miraculés. Fulgence Boissy et son ami Cédric Poitiers. C'est comme ça que nous sommes heureux. Il y a un président docteur Aboulani de Samarou. Tu connais le secret. C'est pas ma faute, moi je prie, je chante la saison, je chante comme ça et là. Baby Philippe. Voilà. On va faire rapidement. Vous venez voir après. Et ceux de YouTube, atteignons 500 et puis on peut faire les lives directement là-bas. Voilà. C'est le but. Bravo, bravo à Baby Philippe, qui est un très bon, talentueux, un mec aux multiples talents, arrangeur, musicien, voilà. Et j'aime bien tous ces titres. J'ai eu du mal à aimer ces titres parce que je trouvais ça trop léger, trop facile. Mais voilà, c'est de l'art aussi quand c'est trop facile, très léger à voir. Et voilà, on soutient nos artistes au national et puis après au plan continental africain et après à l'international, of course. Donc un coucou à tous les chanteurs, musiciens qui donnent de la bonne musique, voilà, qui ne sont pas dans la perversion de la jeunesse. Bonjour, bonjour, je suis Mancré Christelle Akoussi de Conscience Nouvelle. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis la fondatrice de ce cabinet de conseil en conseil juridique, en juridique des affaires et en développement personnel, plus précisément dans le changement des mentalités noires africaines.
Je suis tellement heureuse maintenant quand je dis changement des mentalités noires africaines parce qu'il y a 5 ans de cela, lorsque je disais, c'était pas évident. Aujourd'hui, on en parle comme si de rien n'était, mais c'était pas évident. Conscience Nouvelle a eu 5 ans le mercredi 13 juillet, parce que ça a été créé un 13 juillet 2017. Je ne sais pas toujours la création juridique de la création conceptuelle, on peut le dire. Donc, c'était avec beaucoup d'émotion la semaine de juillet, parce que juillet même est un mois qui est rempli d'émotions, parce que c'est l'anniversaire de ma meilleure copine qui est décédée dans mon mois anniversaire. Donc, ça crée beaucoup d'émotions. Et je me souviens très bien en 2017, lorsque je mettais cette structure en place, je me laisse toujours emporter. Et c'est ce qui a créé cela, malgré les difficultés, les oppressions, les incompréhensions. Dire qu'on voit ce qu'on est en train de faire, on voit le bout du tunnel, c'est de mentir. On sent qu'on doit le faire. Vous voyez dans mon teaser que j'ai eu à faire en fin 2017, quelques mois après la création des consciences nouvelles, je dis que je ne sais pas, tout est flou dans ma tête, mais tout doucement au fil du temps, on a beaucoup à faire et on se rend compte qu'on a choisi la bonne part, comme était l'évangile du jour. J'ai choisi comme Marie de Magdala, revenue de son infidélité, de sa déchéance, de sa détresse, auprès des pieds de Jésus. Il y a mon mari, où il y a la mère, il y a toujours le fils célibataire. Non? Donc, revenu auprès de lui, pour prendre, lui qui est la connaissance par excellence, prendre de l'énergie et essayer de jouer son rôle, parce que nous sommes des instruments sur cette terre-là, pour sa vérité. Et heureusement qu'à la veille, il y a une dame qui m'a appelé. Elle ne savait pas même que c'était... Oui, elle savait que c'était l'anniversaire de Conscience Nouvelle. Et je ne savais pas son état matrimonial. Et puis, on a tenté de se consoler, de se réconsoler et avoir de l'encouragement, même de son professeur des années de collège. Je n'étais pas bonne en physique, mais à force de recevoir des coups dans le dos, je me suis... un peu on a tapé un peu sur mon orgueil, quoi. Donc je suis sortie un peu avec un peu plus de la moyenne. Donc je suis capable de choses lorsque je suis en position de faiblesse et que je dois réagir. J'ai appris à réagir. Et je vois ce professeur qui me dit continue, continue. Je dis merci à tous ceux qui soutiennent Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle, c'est pas quelque chose là, c'est pour tout le monde, mais c'est pas quelque chose pour la masse, pour dire on va dire des choses qui vont plaire, et puis ça, comme dit Paul, on aime ce qui est bon pour l'oreille. En allemand, j'aime bien le mot là, Ohrwurmchen, ce qui chatouille les oreilles, et ça plaît, mais ça ne vous apportera rien. C'est un peu comme manger des choses qui ne sont pas bien pour la santé. Manger beaucoup de caramel, beaucoup de sucre, à la fin, ça vous pourrit les dents, ça vous pourrit la santé, ça vous bousille la santé, mais c'est bon pour la langue. Alors que Conscience Nouvelle, c'est pas bien pour la langue, c'est pas bien de recevoir ce message-là. On est mal à l'aise comme un médicament, mais quand on a eu cela dans l'esprit, ça change tout de notre vie. Et le but, c'est de changer sa vie radicalement, on peut le dire, et en mieux, afin de vivre la vie qu'on doit vivre sur cette terre. Pas de ne pas comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre-là. Et c'est dommage de voir beaucoup de personnes qui vivent comme cela et qui en veulent à toute la terre entière, qui se cachent derrière beaucoup de perversions et qui veulent contaminer d'autres, et nous sommes là pour dire non. Donc, joyeux anniversaire à Conscience Nouvelle, qui fait son chemin, son petit chemin. C'est pas évident, surtout quand on est une femme noire, où on veut que nous reléguer seulement à la place de tu es une femme, tu es jolie, tu dois faire des enfants, tu dois être mariée, tout. Tu t'arrêtes là, tu as un bon boulot, tu essaies d'avoir des promotions et tu t'arrêtes là. Si tu veux être une femme qui essaie de se donner, qui veut se donner une autre voie, voilà, il y a déjà le classique de femmes qui se lèvent le matin, qui vont travailler sur les surfaces des marchés que nous connaissons, dans les difficultés avec le bébé au dos. Pour moi, ce sont pour moi des femmes battantes. Ces femmes-là qui ont leur bébé au dos, des fagots sur la tête, comme j'ai coutume de le dire, je l'ai dit des années avant. Hein. Aujourd'hui, on revient avec ça. Oui, c'est ça, les vraies femmes, ce n'est pas des femmes qu'on nous présente avec la belle vie, la force belle vie qu'elles nous mènent. Mais non, les vraies femmes, c'est celles qui se lèvent, qui ont été abandonnées par l'homme, qui ont cru à l'amour de l'homme. Et malgré cela, qui prennent leur vie en main avec leur bébé et puis qui travaillent. Et quand je vois ces femmes-là, elles ont même toujours un bébé au dos et
quelque chose sur la tête et puis elles travaillent. Pour moi, ce sont des exemples. Ce sont ces femmes-là qui m'inspirent. Pas moi qui ai eu plus ou moins une chance dans la vie et elles n'ont pas eu, elles ont eu son manque de mépris parce qu'on est dans un monde où l'homme noir méprise la femme noire. Et je suis désolée, je vais toujours dire ce qui est. Après, on vient parce que moi, je suis avant-gardiste. Je suis comme mes deux grands-mères. Je disais à quelqu'un, ma grand-mère paternelle ne s'est pas contentée du mariage de la dot. On reviendra sur la polygamie, elle ne s'est pas contentée de la dot parce que c'est que la dot ne va pas la protéger de la polygamie, de plusieurs femmes qui viendront détruire, elles, ses enfants. Donc, puisque la colonisation était là et qu'on est venu aussi avec la parole de Dieu, elle a préféré se mettre sur quelque chose qui la protégeait. Mais quand on me parle de mes deux grands-mères, je dis, mais c'est incroyable. Elles ont pris de l'avance sur d'autres femmes. Là où des femmes de nos jours se contentent seulement de ce qu'on appelle encore la présentation, et puis on pense qu'on est marié. Non, non, non. Ma grand-mère ne s'est pas contentée de cela. Et quand on m'a montré les photos, je vais vous montrer si je peux. Je n'ai pas le droit de rentrer dans l'intimité de la famille en l'exposant sur Internet, parce que tout ce qui est sur Internet appartient à tout le monde. Donc, moi, mon intimité et tout ce qui est privé reste privé pour moi. À la limite, pour ne pas créer trop grand mystère et puis après on crée n'importe quoi. C'est ce qui a détruit un tout petit peu la Beyoncé et puis Michael Jackson. À force de vouloir créer trop de mystère, tue le mystère. Même si la femme doit rester un mystère, même pour l'homme. Et j'ai vu ma grand-mère se battre. Donc quand je lis certaines personnes, je ris. Mes deux grand-mères, c'était des femmes qui n'attendaient pas l'homme. Elles ont toujours été ce qu'elles devaient être. Et l'homme est venu les trouver dans ce qu'elles sont en train de faire. Elles ne savaient ni lire ni écrire. Ma grand-mère paternelle n'a pas pris la dot comme mariage. Elle s'est mise sous le joug de mariage chrétien qui recommande une seule femme. Donc du coup, elle bloque le mari intelligemment. Quand je regarde les photos de ma grand-mère, on a l'impression, ma soeur aînée, tu vois, on a l'impression de voir. Excusez-moi, la connexion balance. Voilà. On est obligé de faire avec. Et c'est quand tu fais ton live que les connexions balancent. Donc, elle s'est mise sous le joug d'une forme de mariage qui la protège le mieux. Ma grand-mère maternelle, quand elle a vu qu'elle devait être exposée à une deuxième femme, c'est-à-dire la polygamie, elle a pris ses clics et les claques. Elle a eu le courage de prendre ses clics et ses claques avec les enfants qu'elle avait. Elle allait dans un autre village. Elle a trouvé un homme qui n'avait même pas d'enfant. Et c'est grâce à cette décision que ma mère est née et que moi je suis née. Donc, moi je ne badine pas sur le féminisme bien vécu. Je ne badine pas. Des femmes qui sont nées dans les années 40, 30, qui ont le courage de prendre des décisions comme elles prennent. Moi, je n'ai pas regardé Internet pour dire femme tant, femme tant. Non, non, non. Je suis née de deux femmes avant-gardistes. Une femme avant-gardiste. Non. Ça dépend de qui je suis née. Ça dépend de mon histoire. Hein? L'arbre généalogique. Je viens de qui? Quand Matthieu veut commencer à parler de la doctrine de Jésus, il parle de l'arbre. D'où il vient. Il cite. Et c'est ça. J'ai une histoire de génération de femmes qui, dans leur milieu aride, dans leur milieu qui s'oppose à une certaine vision de la femme, elles ont eu elles ont eu à dire, elles ont eu un mot à dire. Excusez-moi, on sera obligé de faire avec le live balance en balance. Donc la connexion balance parce qu'on est en temps de pluie. Donc j'aurais à faire 7 thèmes, mais avec la connexion qu'on a, j'ai peur qu'on fasse seulement que 2 thèmes ou 3 thèmes. On fera ce qu'on pourra faire. Mais je suis obligée de continuer. Même s'il faut faire 10 lives, je ferai 10 lives. Mais il faut que mon message passe. Donc, je suis là où je devais être et de vivre la vie que je dois vivre en tant qu'avant-gardiste parce que je suis née de femme avant-gardiste. J'aime beaucoup un message comme mon père dit que ma grand-mère maternelle, lorsque mon grand-père est parti, décédé, et il n'a pas manqué d'hommes. Voilà. L'état d'esprit. Donc, d'autres hommes voulaient l'épouser pour ne pas qu'elle reste seule. Elle a dit non. Elle a pas dit qu'un seul homme est mieux. Souvent pour rire d'un monsieur qui veut aller voir, bon, c'est un peu privé. Et les enfants pour dire, ouais, maman, mais Jean ne veut pas m'épouser. Les enfants vont voir, mais maman, tu peux rester seule. Elle dit, mais je leur donne de l'argent pour aller doter d'autres femmes. Non, je veux ni être la deuxième ou la troisième femme de quelqu'un. Elles étaient strictes. Elles sont pas allées à l'école. Donc arrêtez de dire que c'est parce qu'on est intellectuel, qu'on connaît mieux ses droits, qu'on est arrogante ou qu'on est impoli. Non, 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 non. C'est qu'on est en train de faire des femmes noires là, on ne va pas accepter. Au nom des deux grands-mères desquelles je suis née,
Je ne veux pas accepter ça. Et si j'étais un homme, je serais mieux parce que nos grands-pères étaient des personnes très calmes. Donc, ma grand-mère paternelle est très chaude, très masculine, très chaude. Mais notre grand-père était calme. Et très bon dans la justice. Il est très, très bon juridique. Ça, d'où vient aussi peut-être ce côté juridique de moi. Voilà, c'est lui qui tranchait les affaires dans le village. Un homme très intelligent, très posé. Donc, si j'étais un homme, je serais aussi un homme de qualité, très posé. Donc, moi, on ne me culpabilise pas. On n'essaie pas de me... Je plie comme le roseau, mais je ne romps pas. Je pleure comme toutes les femmes, je suis très sensible, mais je joue mon rôle parce que je ne viens pas de n'importe quelle grand-mère. Donc, je ne prends pas seulement ce que toute femme peut avoir, ce qui fait partie de ma condition de femme, être épouse, être mère, pour faire une condition de succès. J'ajoute quelque chose de plus à ma vie. Et pas ce que la société veut m'imposer, mais je trace ma propre voie en donnant ma liberté au Christ. Je suis émancipée en Christ. Je ne donne pas ma liberté au libertinage. Je ne suis pas libertine ou libertin, je ne sais pas. Je donne ma liberté à Christ. Maintenant, que la connexion veut balancer, qu'elle balance, je n'ai pas peur. Donc, les nouvelles. Donc, joyeux anniversaire à Conscience Nouvelle. 5 ans sont passés, c'est 5 ans pour se mettre en place. Et 5 autres années commencent avec beaucoup de challenges, beaucoup de peurs, beaucoup d'histoires à porter, mais sûr que c'est le message qu'il faut. Les 5 ans ont été des temps pour dire oui, c'est le message qu'il faut. Et c'est le message qu'il faut. C'est pour ça que j'ai protégé juridiquement ma structure. La nouvelle, puisque je commence à avoir beaucoup à faire et que Conscience Nouvelle s'exporte et qu'il aura beaucoup à faire, je n'arrive plus à contrôler parce que quand on est entrepreneur, on fait plusieurs choses en même temps. Donc, je n'arrive pas à contrôler d'autres choses. Donc, j'ai pu avoir enfin une collaboratrice qui accepte des conditions de travail. Et elle a commencé à bosser depuis hier. Je dis bravo, je dis merci à mon ami collaborateur qui est musulman, parce que je vais parler de musulmans aussi aujourd'hui. Musulman, mais qui a pu, lorsqu'il s'agit d'affaires, vous les connaissez, les musulmans, on est concentré sur ça. On est assis sur ce qui nous regarde, on se concentre sur ce qui nous unit. Et j'ai pu trouver une collaboratrice grâce à lui. Je ne sais même pas s'il faut dire le nom de sa structure. Moi, je fais sa pub, mais je ne sais pas. Parce que tous les hommes importants de ma vie sont des personnes discrètes, que j'appelle les hommes de l'ombre. Donc, si vous les voyez, mais vous les voyez avec moi dans la ville, ok, mais pas pour les exposer comme cela. Ils n'aiment pas trop ça, à commencer par mon propre père. C'est étrange. Donc, j'ai une nouvelle collaboratrice, mais j'ai besoin de 5 collaborateurs. Normalement. Et dans les 5 années qui viennent, arriver à 10 collaborateurs. Normalement. En moyenne. Donc, j'ai commencé d'ici la fin de l'année, espérons avoir 3 collaborateurs. Je dis merci à vous les renouveler. C'est bizarre, vous n'êtes pas des gens en masse ici, mais vous êtes dans la ville, vous êtes dispatchés sur plusieurs plateformes, 2 sur cette plateforme, 3 sur cette plateforme, mais permettez à Conscience Nouvelle de vivre et de faire connaître tout doucement, mais sûrement. Comme me disait un entrepreneur, un serpent, vous voyez jamais un bébé serpent, un serpentin. Quand vous voyez un serpent, il est déjà gros et on veut le tuer. Donc, quand tu sortiras et que tu seras mieux vu sur le marché international ou le marché connu, tu seras bien enraciné et ça sera difficile de te déraciner parce que c'est là que les gens vont vouloir t'abattre. Donc, moi, je ne suis pas dans une... j'ai fini de manger les midis, je ne suis pas dans un film où on est le matin, en 90 minutes de film, on est le matin, le soir, on est adulte et puis à la fin du film, avant les 90 minutes, on est mort. Non. C'est une véritable vie. Conscience Nouvelle, moi je vois cela comme un véritable enfant. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. L'an d'avant, j'avais rêvé que j'avais accouché. Alors que durant des années, en tant qu'étudiante, je vais écrire sur les rêves même. J'ai 5 livres à écrire. Alors, quand j'étais étudiante, je faisais beaucoup de rêves sur le fait que je sois enceinte ou que je ne voyais plus me menstruer. Et des choses comme cela qui effraient beaucoup de jeunes filles. Lorsqu'on n'est pas marié, on ne veut pas faire des choses... de façon inverse. Donc j'avais peur, je dis ah là là, il ne faut pas que je sois enceinte en tant qu'étudiante, alors que c'était dans le premier sens, certes, pour ne pas fâcher Dieu, Jésus. Dans le deuxième sens, tu dois mettre quelque chose sur pied, tu dois accoucher de ta structure. Et c'est ce qui est arrivé. Et lorsque j'ai mis Conscience Nouvelle en place, quelques semaines plus tard, j'ai fait un rêve où je suis descendue de la table d'accouchement.
C'est incroyable. Donc, c'est un véritable, je vis cela, c'est une personne morale, certes, conscience nouvelle, mais je vis cela comme si c'était un bébé. Donc, pour moi, c'est mon premier bébé. Et je l'appelle mon bébé, voilà, et qui grandit, il a 5 ans, il va à l'école, il emprunte lui seul même l'avion pour aller dans d'autres pays africains. Et disons merci à tous ceux qui aident Conscience Nouvelle. Peut-être que je serai la semaine prochaine à l'intérieur du pays, parce qu'on n'est pas bien, on est mieux servi que chez soi, mais souvent on n'est pas roi chez soi, on n'est pas prophète chez soi. Donc peut-être que j'aurai à parler à des jeunes sur l'entrepreneuriat, sur l'état d'esprit, la mentalité, parce que moi c'est ma base. Je parle de tout, mais sur la base de l'état d'esprit, du changement de mentalité. Ceux qui me suivent depuis des années savent maintenant de quoi il leur retourne. Donc, j'irai là, si c'est bien ficelé, je vais vous en parler. Je dis merci à ces prêtres-là qui m'ont contacté pour le faire, au lieu de me combattre. Voilà. Il n'y a pas à me combattre, il faut combattre le diable. Voilà. Donc, je vais vous parler. C'est bon. Et j'avais aussi un genre de live interview, je vous ai mis, mais ce n'était pas trop bien réussi, avec une coach matrimoniale, coach Hélène. On va pas reprendre, mais on va faire une deuxième partie avec une meilleure prise, une meilleure connexion, et voilà. Puisque je n'ai pas le temps, on verra d'ici fin août. J'ai tellement de livres à écrire. On aura, je dois finir le deuxième. Il suffit seulement de m'asseoir une journée, j'ai fini, mais le combat est rude. Là, c'est le premier. Je dis merci à tous ceux qui l'ont. Le deuxième, j'espère qu'il sortira avant le MILA, la messe du livre international d'Abidjan, qui se déroulera en octobre ici. Parce qu'on a créé un réseau, je vous ai parlé de cela, allez-y regarder l'autre live précédent, il y a 2 semaines, en 2 dimanches en arrière. Donc, il y aura le recueil de... Et ça, c'est un style d'écriture qui va rester, des recueils que je ferai. Après, il y aura d'autres versions, un peu comme dans ce livret-là, des prêtres, là, séminaristes Nancy, en Côte d'Ivoire. Donc, toutes les paroles, je vous l'invite à voir parce qu'ils ont de très beaux thèmes. Ils vous apprennent à mieux exposer parce qu'eux-mêmes, ils le font depuis 10 ans. Et donc, ça sera plus facile, ça sera moins cher pour certaines personnes. Et puis, je vais commencer à écrire les livres. Je voulais commencer par le panafricanisme, mais je vais commencer par les rêves parce que j'ai eu à tellement parler dans des commentaires des personnes sur plein de plateformes de prêtres. Et les prêtres n'ont pas envie de s'embêter avec mon rêve veut dire quoi, mon rêve veut dire quoi. Alors que moi j'ai une forte expérience sur la signification des rêves. Donc quand j'ai eu à parler, un prêtre mec m'a dit merci. C'est vrai que on ne peut pas toujours faire cette doctrine, on ne peut pas expliquer toujours cela, c'est pas ça même la doctrine principale du Christ. Mais on ne peut pas expliquer cela, c'est pour cela qu'on ne s'attarde pas là-dessus. Alors qu'ils vont souvent suivre des charlatans qui leur parlent de ce que le rêve veut dire, alors que le rêve ne veut pas dire cela. Donc je vais écrire sur le rêve, c'est incroyable. Lorsque j'ai mis 2 ou 3 commentaires, ça a sauvé beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de commentateurs. Et je me suis rendu compte que je vais commencer par écrire sur le rêve. Quand je vais finir le deuxième recueil, c'est déjà fait. Il me suffit d'une journée ou 2 pour mettre cela, bien écrire cela et puis le mettre en bien formater cela. Et puis je vais passer à écrire le livre sur le rêve. Et après, je vais écrire sur le panafricanisme. Après, je vais écrire sur les femmes. Sur les femmes, il y a déjà le deuxième titre qui est déjà là. Le deuxième titre, il y aura 2 livres là-dessus. Et puis, je vais écrire sur le dictionnaire parce que c'est très important. Parce que les gens discutent mais ne connaissent pas le sens des mots. Je reviendrai sur le premier thème là. Et puis, bon, voilà. Donc, il y a au moins 5 livres à écrire. Donc, si je n'ai pas une collaboratrice, ça sera difficile de travailler et de donner le meilleur de moi avec Conscience Nouvelle qui commence une nouvelle phase plus dynamique et tout. Donc, normalement, il y a 7 thèmes. Mais avec la connexion qui balance, on va faire 2 ou 3 thèmes. Je vais tenter de regrouper. Normalement, je parlerai de la dispute, la polémique. Les petits frères évangéliques nous fatiguent, nous cassent les pieds parce qu'ils ne comprennent pas français. Et c'est la Bible qui veut comprendre. Puis, ils n'ont même pas l'histoire de l'Église. Donc, c'est fatigant. Donc, on va rapidement en parler. Après, c'est ajouter une chose qui a beaucoup blessé des prêtres que j'ai eu en inbox. Pas blessés dans le sens qu'ils sont forts. C'est eux qui nous guident voilà, spirituellement. Mais c'est des gens qui n'aiment pas les débats. Vous n'allez jamais voir un prêtre venir s'asseoir comme font les hérétiques là, prendre le micro en train de faire du tapage dans la ville alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais souvent, les prêtres, c'est des gens qui veulent la paix. Le catholique, c'est quelqu'un qui ne... C'est la grande sœur. C'est quelqu'un qui, quand... vous voyez, chez nous, les Hébriers, à la fête des générations, nos grandes sœurs, la génération précédente, la première classe,
font pas trop de tapage. Mais nous sommes moins consciencieux. Plus tu descends, on est moins consciencieux. Et c'est ce qui arrive avec les petits frères. Donc, ils font beaucoup de tapage. Donc, ils commencent à influencer négativement d'autres catholiques qui ne connaissent pas trop bien leur foi. Tout le monde n'est pas né pour faire des recherches. Donc, ils ne connaissent pas. Donc, après, ces jeunes catholiques qui ne connaissent pas trop bien leur foi vont fatiguer les prêtres et les prêtres sont agacés. Je dis merci. Il y a 3 ans de cela, quand je parlais même à Mathieu Lo, le papa pasteur Mathieu Lo, il y a 3 ans de cela, lorsqu'il était venu en 2018 ici, je lui ai fait les remontrances. À l'autre aussi, il y a le même Congolais là, Mukendi. Je dis, tu continues comme ça, tu vas avoir tes problèmes. Tu parles de mon mari, tu vas avoir tes problèmes. Jésus là, c'est un célibataire. Les célibataires, on ne parle pas de leur maman comme cela. Voilà. Il a continué, il allait embêter les homosexuels. On lui a collé une vieille histoire. Il court maintenant, il est en cavale. Il court partout. Alors que l'église, elle est obligée d'être charitable. Mais l'ennemi en face, les LGBT là, ils ne badinent pas. Hein? Ils ne badinent pas. C'est des gens qui sont très... Tu parles de leurs choses, ils vous ferment la bouche pour toujours. Ils sont sortis une vieille histoire d'attouchement. Et puis, le voilà. Tu as l'église catholique contre toi et tu as les LGBT contre toi. Mais toi, tu es mort dans l'affaire. Vous pouvez t'appuyer sur quelqu'un pour pouvoir insulter. Vous pensez que Babou, quand il est venu, la première des choses qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Même Charles Blé Goudé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont appuyés sur l'église catholique. Il faut t'appuyer sur quelqu'un. Même Poutine. Poutine s'appuie sur... il pouvait s'appuyer sur le patriarche de Moscou seulement. Mais il sait. Il connaît les forces en présence. Donc, on parlera de cela. Et ces prêtres ont eu tellement de soucis. On ne dit pas, est-ce qu'on peut dire des soucis affectifs? Ils sont sortis tellement vexés parce qu'ils nous ont donné seulement une explication, une vérité sur la consommation de la viande de tabaski. Je vous assure que mon meilleur, je peux dire même mon meilleur ami et en même temps partenaire sûr, même à 2 h du matin, 4 h du matin, si sa fiancée veut qu'elle se tue, si mon mari veut qu'il se tue, si telle est la volonté de Dieu. Mais on est obligé de toujours se parler. Parce qu'on a un lien professionnel intense. Et musulman, un militant, pratiquant, qui respecte tout à la lettre. Mais je suis obligée de dire, moi, ma part de vérité. Dans le respect de... C'est ce que je dis aux évangéliques. Dans le respect de l'autre. Jésus ne peut pas se tromper qu'un siècle. Depuis des années, je parle de cela, ça a créé des embrouilles entre moi et beaucoup de personnes en développement personnel qui sont de l'église de Réveil. Mais moi, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour dire la vérité du Christ. Je m'appelle Christelle. Christ est en elle. Soit je manifeste ce que je suis ou je ne manifeste pas ce que je suis. Donc, je suis désolée. La vérité blesse. Après, quand vous savez, vous en rendez compte que j'ai raison, ça vous fait mal et vous retournez contre moi. Vous faites comme si vous ne voyez pas mes choses, mais moi, je m'en fiche. Vous regardez, vous ne regardez pas, moi j'avance. Hein. J'avance avec les billets de banque. J'avance dans le processus que je suis en train de faire. Donc on parlera de cela. Et en deuxième position, au lieu de taguer les noms des gens pour me créer des buzz, ça c'est le nouveau nom de Dieu. Le buzz. Non, Dieu ne fait pas de buzz. Ça c'est le nouveau nom du diable. Donc je ne vais pas dire les noms, mais vous saurez de quoi on parle. Mais le problème des deux, bon, on peut dire José Seridier, le problème qu'ils vivent toutes les personnes. Moi-même, je suis même assaillie. Pas des hommes mariés. Toutes les femmes africaines vivent ça. Mais quand quelque chose est négatif, il faut dire c'est négatif. Non est non. Oui est oui. Et à travers cela, je ne me suis pas rendu compte. Parce que je suis un éveilleur des consciences. Juriste et éveilleur des consciences. Entrepreneur, juriste et éveilleur des consciences. Je me suis rendu compte que on est en train de faire depuis longtemps l'apologie afin de pouvoir imposer la polygamie. Et puis, imposer de façon indirecte l'homosexualité. J'en reviens. Donc, la vie chère, mais je vais laisser là ça. Je vais laisser la vie chère. Donc, vous voyez, donc, on commence à faire l'apologie de l'infidélité, l'apologie du divorce, l'apologie de tout ce qui désacralise le mariage et donc détruit la famille. Et on va, pour détruire la famille, c'est quoi? On détruit la famille pourquoi? On va facilement s'attaquer aux enfants. Quand la famille est détruite, vous voyez tous les enfants qui sont dehors, polygamie, tous les enfants qui sont dehors, qui demandent l'argent, les petits garçons, qui se font enculer.
Demain, on dira il n'y a pas de mari. Comment Dieu peut mettre un monde où il n'y a pas de mari? C'est pas possible puisque tu viens de la côte d'un homme. Si toi, tu es né, tu viens de la côte d'un homme. C'est un homme qui peut dire il n'a pas de femme. Il ne trouve pas parce que la côte peut mourir hors du corps principal. Mais pas l'inverse. Donc, on commence à voir que une adolescente qui n'a pas eu le BPC pour la énième fois s'est suicidée. Quand on arrive là, voilà. Donc, si la famille est fragile, la petite fille est exposée. Et pour enchérir, il y a les challenges. Les challenges, moi je vous dis, le diable est malin, il vient toujours à visage masqué. Il vient toujours avec un visage d'ange. Il se présente toujours comme Lucifer, le porteur de la lumière, alors qu'il est dans les ténèbres depuis sa déchéance. Donc il vient très beau, il vient parfait, et après maintenant vous voyez la laideur de ce qu'il vous présente. Au départ c'est les challenges, même Baby Philippe que je viens de mettre, bisous, qui chante très bien, qui est bien. Tout le monde fait des challenges pour pouvoir vendre sa chose. On comprend le côté marketing. Mais après, plus vous avancez dans les challenges, on vous met n'importe quoi comme challenge. Et des deux filles, je pense, on fait un challenge qu'on appelle blackout. Tenir sa respiration jusqu'à ce qu'on meure. Jusqu'à ce qu'on ne peut plus tenir. Et un enfant ne contrôle pas tout son état, tout son être. Et 2 enfants sont morts et les parents ont porté plainte contre TikTok et contre le challenge. Mais le challenge, c'est ça. D'abord, on vous donne quelque chose subtil, puéril, pas agressif, pas méchant, pas... Mais il faut avoir l'œil là-dessus, comme tout parent, il faut avoir l'œil là-dessus comme des éveilleurs de conscience. D'abord, moi, je ne suis pas sur TikTok. Donc, et après, dis aux gens, non, ça va loin. Attention, arrêtez-vous là parce que maintenant, vous rentrez dans la déchéance. Et après, on a une nouvelle inespérée. Dans tout ce désespoir, l'avortement a été rejeté par la Cour suprême des États-Unis. Je n'ai pas fait trop de recherches là-dessus, mais je sais que beaucoup de communautés religieuses ont prié devant des cabines, des cabinets d'avortement. Et la pression, et je suis sûre que les juges, étant aussi des êtres humains, il y a certains, même si beaucoup sont dans des loges maçonniques, beaucoup se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, dans 14 États, donc je crois que on peut dire la majorité des États aux États-Unis, à travers la Cour suprême, ont dit non au droit à l'avortement. C'est comme si l'avortement peut être un droit. Mais, je vais m'arrêter là. Donc, même si je ne fais pas d'autres thèmes, vous avez le résumé de tout. Et puis, je voulais parler des fameux boucliers de fleurs. La chosification de la femme. Si je n'arrive pas à faire, on fera ça une autre fois. Ok. On va commencer. Les polémiques entre évangéliques et catholiques. Après 5 siècles, ça suffit. On est arrivé à un temps où on peut faire des recherches. Beaucoup ont peur de faire des recherches. Je peux comprendre qu'on aime, moi, ma mère méthodiste. C'est vrai qu'ils sont un peu plus proches de nous. Mais on ne peut pas connaître mieux la théologie. On ne peut pas connaître mieux que celui qui a mis en place. Ou celle qui a mis en place l'église mec catholique. Vos mensonges là, ça suffit. Je ne vais pas trop durer là-dessus. Vous partez prendre des jeunes qu'on fait, moi je fais beaucoup de live là-dessus, sur ce fameux pasteur Mathieu qui ne vaut rien en théologie. Même si j'ai des renouvelés qui sont de son église de la compassion, mais moi j'ai de la compassion pour lui, il ne vaut rien en théologie. En 2018, je l'ai dit, je le redis encore aujourd'hui. Un bon matin, il va se réveiller, il va voir la Vierge Marie devant lui. Comme beaucoup d'entre eux. Mais qui ne disent pas. Je dis un jour à mon mari, elle m'enlève ça dans la tête. Je vais aller dans les sanctuaires là. Tous ceux, les musulmans, hein, tous ceux-là qui vont pleurer pour avoir les enfants là, dans les sanctuaires là. Je vais aller vous filmer. Mais c'est parce que c'est pas une bonne chose qu'elle me retire dans l'esprit. Vous ne pouvez pas mieux savoir que l'église catholique. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas le rite, la façon dont c'est fait. Vous avez besoin de votre propre, prier pour votre propre chapelle, prêcher pour votre propre chapelle, pour votre poche. Mais ne dites pas que vous avez plus raison que l'église qui a tout mis en place. L'église, là, elle ne peut pas naître au 4e siècle si vous fêtez Saint-Valentin qui est du 2e siècle. Si vous fêtez du 3e siècle, vous fêtez Saint-Sylvestre qui est un pape.
Le 31 là, Saint-Sylvestre que vous fêtez là, hein? C'est un pape que vous fêtez. Donc il faut arrêter à un moment donné avec vos conneries. Ça suffit. Donc le baptême d'enfant, ça a toujours été. Depuis le premier siècle, ça a toujours été. Le nom catholique vient du premier siècle. C'est pas Constantin qui a donné. Quelqu'un ne peut pas mettre en place ce qui a existé avant lui. C'est de l'ordre de l'intelligence. Vous êtes dans la polémique, dans la provocation, à un moment donné, ça suffit. Je ne veux pas m'attarder sur vous. Voilà. Quand on a Dieu, on a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint éclaire notre intelligence. Il y a des jours où j'ai du mal à connaître une affaire, mais quand je fais appel, je fais seulement chapelet, ça me décante la situation, mieux, je réfléchis mieux. Pas du pléoniasme. Je sors une réflexion de sagesse, mais qui choque même tous les pièges qui sont devant. Souvent, c'est moi-même qui dis à l'esprit, ta gueule. Tu peux la fermer. Laisse-moi faire des erreurs, puis je vais pleurnicher. Ça fait partie de la vie. Donc, l'Église a pris le nom catholique au premier siècle, l'an 107, avec le père de l'Église qui était disciple de Saint Jean. Voilà. Faites des recherches. C'est pas Constantin qui est du 4e siècle qui peut donner un nom qui a existé au 2e siècle. Donc le baptême des bébés a toujours existé. Et je vais vous dire, je n'ai pas le temps de chercher parce que ce portable ne marche pas trop bien. Ça s'allume. Bon, pas grave. Vous cherchez Scott Hahn, hein? Vous cherchez Scott Hahn qui était un pasteur presbytérien à travers la recherche sur le baptême de Thérèse, Sweet Home. Voilà. Voilà. Vous cherchez ça. Sweet Home. Rome, Sweet Home. Vous cherchez ça. Il explique en 10 volets, c'est un livre audio. Il y a le livre même qui existe. Vous cherchez, il a dit, mais le baptême, Dieu a toujours tissé des alliances. Depuis le Genèse jusqu'à nos jours. Dieu tisse toujours des alliances. Avec Abraham, à travers la circoncision des enfants au 8e jour, dans le Nouveau Testament, avec le baptême de Jésus. Pas le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste est mort, la tête tranchée avec Jean-Baptiste. Ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste que nous recevons, c'est le baptême de Jésus. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême pour la repentance. C'est le précurseur, c'est son cousin de 6 mois. C'est le cousin qui est venu dire, repentez-vous que quelqu'un de mieux que moi arrive. Alors que c'est son cousin. Il a même pris les disciples de son cousin, voilà, Jean-Baptiste. Donc le baptême de Jean-Baptiste est mort avec Jean-Baptiste. Il y a certains qui continuent, hein, certains qui sont têtus, qui continuent dans d'autres régions, vers l'Iran là-bas, l'Irak. Bon bref, je ne vais pas trop tarder parce que la connexion balance. Le baptême que Jésus a reçu, c'est un baptême pour le futur. Pour dire, à partir de le baptême qu'il a reçu de son cousin, c'est le baptême que vous allez recevoir. Donc quand il se baptise, ce n'est pas pour pardonner les péchés, puisque lui-même c'est le pardonneur des péchés. Donc il bénit toutes les eaux pour aujourd'hui et pour l'éternité. Chaque eau qu'on va prendre, même si c'est une petite goutte, je te baptise. Hein? Chaque goutte qu'on prend, Jésus l'a déjà baptisé. Quand il plonge dans l'eau ou quand il fait son baptême avec Jean-Baptiste. Donc il ne nous plonge pas seulement dans l'eau comme Jean-Baptiste, mais il nous plonge dans son esprit saint. Celui qui vient va vous baptiser d'esprit. Hein? Il va vous plonger, vous immerger dans son esprit. Donc c'est le baptême, c'est la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était la circoncision. La nouvelle alliance, c'était la nouvelle alliance, c'est le baptême. Comment une alliance dans l'Ancien Testament, une alliance dans l'Ancien Testament se faisait avec les enfants. Oh, c'est pas facile, je suis obligée de faire la deuxième partie. Voilà, donc on continue. Donc je disais, donc dans la nouvelle alliance, puisque la nouvelle alliance avec le baptême sauve. La première alliance ne sauvait pas. Si la première alliance qui ne sauvait pas, Dieu lui-même, voilà, je vais lancer. Dieu lui-même autorise Abraham de le faire avec les nouveaux-nés au 8e jour.
en donnant des béliers ou un sacrifice selon l'état financier de la famille, des parents. Pourquoi Dieu va exclure les enfants dans sa nouvelle alliance qui sauve? La nouvelle lave les péchés, mais ne sauve pas. Mais la nouvelle sauve. Donc pourquoi il va les exclure? Donc, dans l'ancienne, c'était le 8e jour. Donc c'est normal qu'on baptise des enfants. Ou on leur donne un esprit. Voyez. Oh là là, c'est pas évident. Donc je continue. Donc voilà, je laisse là. Et puis il y a la médiation mariale. Ok, je vais faire rapidement. Quand on parle de médiation, il faut prendre un dictionnaire. Médiation, c'est celui qui fait le rapport entre le lien, le moyen par lequel tu passes, le chemin par lequel tu passes. C'est pour ça qu'on parle de médiation. Prenez un dictionnaire et puis lisez. Au lieu de vouloir chercher ce que vous ne comprenez pas dans la Bible. Vous prenez d'abord un dictionnaire, un lexique théologique, et médiateur entre toi et Jésus. Et Jésus est le médiateur entre lui. Oh là là. On va tenter de faire avec, si c'est 10, on va faire 10. Hein. Donc voilà un peu. Donc Dieu crée que des alliances entre son peuple et nous. Voilà. C'est pour cela qu'on porte au mariage, l'Église catholique a créé l'alliance. Hein? L'alliance, signe de la fidélité. Voilà. Un signe visible. Donc, la relation entre nous et Dieu, c'est une relation d'amour, d'alliance, de fidélité. Voilà. Deuxième thème, c'est sur le mariage. Belle transition avec l'alliance. En ce moment, quand je le disais il y a 3-4 semaines de cela, je l'ai senti depuis l'an dernier. La destruction de la famille a commencé. Tout doucement, lentement, mais sûrement. Pour vous faire accepter quelque chose, on vous présente cela. Parce que même Jésus n'est pas descendu du ciel. Jésus pouvait naître de rien. Du néant, il a tout créé. Mais pourquoi il a voulu naître d'une femme? Pour s'imposer cette loi naturelle. Voilà. Donc, il y a des lois, on ne peut pas venir là-dessus au nom de la liberté. La liberté que Dieu nous donne, c'est pour le mettre avec toute notre intelligence sous son joug. Sous son autorité. Il nous laisse libre de faire un choix, mais sous son, il pense qu'on est assez intelligent, on a un cerveau, c'est pour cela qu'il nous l'a donné pour le choisir lui et pas l'autre. Donc en ce moment, vous voyez qu'on commence à mettre beaucoup d'images sur le divorce, beaucoup d'images sur les mariages qui ne fonctionnent pas, la désacralisation du mariage. Aujourd'hui, on est amoureux, demain, on est avec celui-là, après, demain, on n'est pas avec celui-là. Comme disait un de nos prêtres, nos amours qui sont comme des lumières de sapin de Noël. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Alors que Dieu est dans l'éternité, la fidélité. Donc, j'avais vu cela, mais j'ai dit, bon, c'est un peu exagéré. Hein? Et c'est un peu exagéré. Donc, sans doute que c'est une pure coïncidence, alors que je ne crois plus aux coïncidences. Il faut savoir lire les signes des temps. Et pas à pas, il y a une histoire de la chanteuse José qui vient et grâce à un blogueur. Et puis ces gens, ça souvent, c'est pas ceux qui devaient parler, ceux qui devaient défendre une chose qui défendent le mieux la chose. C'est quand même étrange, mais c'est ça aussi la vie. L'opposition. C'est pas évident, je suis désolée. Donc, on se rend compte qu'on a subitement, on vit avec une fameuse loi sur la polygamie. D'abord, on vous montre des images de mariage qui ne fonctionnent pas. Après, on vous montre, on vous montre que c'est normal qu'un homme soit infidèle. On fait l'apologie de l'infidélité. Et après, maintenant, on vous impose la polygamie. Je vais vous parler plus tard des raisons pour lesquelles on veut parler. On passe par la polygamie pour vous imposer la loi sur le mariage pour tous. Sur l'homosexualité. Et je me suis rendu compte que les gens ne savent pas que beaucoup de mariages ne marchent pas parce que l'infidélité détruit la famille. L'infidélité détruit le mariage et qui conduit au divorce. Et lorsqu'il y a le divorce, il y a une destruction de la famille. Je vois une dame qui écrivait que une jeune dame dans un pays X a épousé un autre monsieur dans un autre pays Y et elle part avec cet enfant pour le nouveau mariage et l'enfant est abusé. Mais le but, pourquoi on détruit la famille? C'est pour s'attaquer facilement aux enfants. Et détruire les enfants, et détruire la société, et détruire le plan de Dieu sur notre vie, sur cette terre. C'est tout. Mais en passant par des choses que vous allez vous-même accepter, légaliser, justifier. Donc, je dis non. Il faut faire très attention lorsqu'on arrive sur la polygamie. J'aurai le temps. Aujourd'hui, c'est difficile de faire un live, donc je ne pourrai pas continuer. Je vais revenir là-dessus tranquillement, le mois prochain.
on va bien expliquer l'histoire de la polygamie. Je vais faire des petits coups de vidéo. Ça m'a fait très, très mal lorsqu'une dame m'appelle pour me parler de son mariage qui prend fin. Elle m'a dit, Christian, je suis libérée, je me sens enfin libre. C'est grave. C'est grave. Moi, lorsque je travaille avec des avocats, je ne voulais pas travailler avec c'était un couple. Je ne voulais pas travailler avec la dame qui était pour le droit de la famille, spécialiste en droit de la famille. Je voulais travailler avec le monsieur qui était spécialiste en droit des affaires. Je préférais cela. Je préfère voir une société qui naît, qui meurt, qui disparaît, ou qu'on transforme, ou on fait des réajustements, que de voir une famille qui s'est détruite. Et on veut justifier, non. La polygamie est une dérive, est une déchéance, est un désordre. Le divorce est un désordre. L'infidélité est pire, c'est la reine de tout. Et je suis désolée, c'est la destruction même de la famille. Donc on a accepté d'abord le mariage civil pour pouvoir créer le divorce. Après on a mis le mariage libre. Et aujourd'hui c'est le mariage pour tous. Bon, les relations libres, le concubinage, après c'est le mariage pour tous. Et en Côte d'Ivoire, on a vu, puisque les gens ne vont pas accepter l'homosexualité, sont plus portés sur la vie frivole, on leur donne d'abord ce qu'ils veulent. Parce que ces gens vous suivent sur Internet, hein. Ils regardent, ah, c'est ce qu'elles veulent, ah, c'est ce qu'ils veulent, on va leur servir cela. Donc, j'entends toujours des gens dire, ah oui, vous ne voulez pas accepter la polygamie, vous voulez qu'on accepte l'homosexualité. Donc, ils vous donnent l'homosexualité et la polygamie, et ils vont introduire l'homosexualité. Pourquoi? Très rapidement. Si la polygamie est légiférée, est adoptée, et qu'on peut se marier au civil, parce que ça va créer un désordre même dans le mariage religieux, on y arrive. Au civil, le mari accepte que la femme prenne ses amants comme futur époux, et la femme accepte. Parce qu'on pense que c'est seulement l'homme qui peut prendre plusieurs femmes. Et l'homme accepte que les maîtresses rentrent dans le mariage pour détruire le foyer qui était déjà préétabli. Parce qu'ils ne prennent pas les femmes en même temps. Hein. Ils prennent lorsque l'autre ne leur donne plus le plaisir qu'ils avaient quand elles étaient plus jeunes. Donc, imaginons cela. Ça va, tout va bien. C'est sûr que les femmes vont rarement prendre un amant. Elles vont toujours se cacher dans les hôtels pour vivre leur infidélité. L'homme va pouvoir facilement imposer ses maîtresses à la maison, qui va créer un désordre. Mais imaginons qu'au fil du temps, le couple se rend compte qu'ils ont des désirs aussi bisexuels. Puisque la loi est au nom de l'égalité. L'égalité entre hommes et femmes. C'est-à-dire le droit qu'on donne, que l'homme propose à l'homme, est autant proposé à la femme. Donc la femme peut prendre plusieurs hommes et l'homme peut prendre plusieurs femmes. Mais il se trouve que l'un d'entre eux se sent attiré par l'autre sexe. C'est-à-dire que l'un du couple, l'un des conjoints est bisexuel. C'est-à-dire qu'il aime autant les hommes que les femmes. Mais il a le droit de prendre plusieurs partenaires, plusieurs conjoints. Mais il est bloqué par un de ses désirs qui est bloqué, parce que le désir de polygamie, là, c'est pas le désir de personnes qui ont du mal à contenir leur fidélité, leur infidélité. Ils veulent toujours assouvir leur plaisir. Donc il y a un autre bonus, il y a un autre plaisir à assouvir qui n'est pas légiféré. Donc c'est comme cela qu'on a détruit la société européenne. Donc on sera obligé de légiférer sur ceux qui ont le droit de marier au nom de l'égalité et au nom de la polygamie, autant un homme qu'une femme. Donc on sera obligé de légiférer sur l'homosexualité pour que le bisexuel dans le couple puisse vivre pleinement sa polygamie. Et on vous a imposé comme cela facilement la polygamie. Non, il faut applaudir. Le diable est fort. Mais heureusement que Dieu est puissant, c'est-à-dire plus fort, est puissant. Et il fait que nous sommes là. Il éclaire notre intelligence. Il nous aide à pouvoir passer le message qu'il faut. J'ai écrit à un monsieur, il y a une dame même qui dit c'est pas vrai. Elle n'avait pas vu cela. Mais c'est clair que vous ne pouvez pas voir. C'est clair que vous ne pouvez pas voir. Je n'ai même pas le temps de lire parce que l'internet balance et ça rebalance. Je vais partager ça. Internet ne marche pas bien, ça me fait mal. Je vais vous mettre cela.
Est-ce que je peux... Bon, Internet ne marche pas, je ne peux pas voir les commentaires, sinon je vous aurais lu cela. Il dit non, c'est de notre culture. Non. Et que pourquoi on impose des cultures aux musulmans? Non. En parlant de musulmans, j'ai oublié avec les coupures là, de la Tabaski. Un chrétien catholique ne peut pas... Bon, c'était les chrétiens catholiques qui sont allés embêter les prêtres. Non, vous ne pouvez pas manger la viande sacrifiée puisque Jésus est votre sacrifice. Est l'ultime sacrifice. Donc, vous ne pouvez pas aller manger la viande sacrifiée. Et quand je demandais à un de mes amis musulmans, il m'a dit, ah, normalement, c'était l'aumône pour les nécessités, cette viande. Et vous partez vous asseoir pour aller manger la viande sacrifiée. Non. C'est que vous reniez le sacrifice ultime de Jésus. Donc, il faut être clair. Si vous êtes glouton, c'est votre problème. Mais n'entraînez pas les gens là-bas. Non. Vous dites clairement non aux musulmans, comme il dit non à l'invitation au porc. Chacun respecte la croyance de l'autre. Il peut vous inviter une autre fois avec une autre viande de mouton, mais pas le mouton sacrifié, parce que chez nous, il y a peu de sacrifices. Le dernier sacrifice, c'est celui de Jésus-Christ. Donc, je referme la parenthèse parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler à cause avec les perturbations. Donc, les prêtres étaient mal à l'aise. Je dis merci à ces prêtres qui me parlent inbox. Merci à eux. Merci, merci, merci. On ensemble, je prie pour vous. Et il y a 4 ans de cela, j'étais triste que des prêtres n'avaient pas le courage de dire ce qu'ils avaient à dire. Je comprends, ils ne veulent pas faire ils veulent pas de la polémique, ils ne veulent pas faire des débats inutiles. Ce n'est pas ça le but de la foi chrétienne. Mais tout de même, il faut recadrer les choses. Quand on est l'église qui a toute la connaissance, il faut pouvoir l'assumer et enseigner ce qu'il faut enseigner. Quand ils voient la vérité, ils fuient tous, comme des rats. Heureusement que mon mari est là pour me rendre douce, quoi. Mais c'est pas vrai, ça. Donc, le chrétien, la Tabaski, c'est pas pour vous. Ils ont dit non, il y a un prêtre qui dit de manger au nom de Vatican II. Vatican II est déjà un problème. Vatican II, là, c'est déjà un problème. Que Dieu fasse qu'il y ait Vatican III. Parce que l'application et l'esprit de ce Vatican-là ne vont pas ensemble. Aujourd'hui, tout est relativisé. Le cardinal Robert Sarran essaie de parler de cela, mais il reste toujours dans l'église. Il ne veut pas être un CDF vacantiste ou celui de la fraternité simplidiste. Il ne veut pas l'être. C'est-à-dire des gens qui ont fait une pause, mais qui n'ont pas quitté l'église, mais qui ne reconnaissent pas tous les papes du dernier conclave, là, comme on dit, la connexion balance, voilà, du dernier concile. Donc, on comprend. Moi, quand je les écoute, je vois qu'il y a un fond de raisonnement. Parce que quand on relativise tout et quand on dit oui, on est pareil, alors qu'il y a une vérité. Mais pas rentrer en clash, comme on dit, pas rentrer en confrontation directe. Non. C'est ce que je reproche aux évangéliques qui le font. Donc, il ne faut pas jouer à ce jeu-là. On est la grande sœur, c'est nous qui donnons les règles du jeu. C'est nous qui disons ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, et puis c'est. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Et sur le mariage, l'infidélité, le divorce, le but, c'est de détruire les familles. Et quand les familles seront détruites, on pourra facilement s'attaquer aux enfants et détruire les enfants. Voilà le but de la destruction d'un couple. Quand on a accepté le divorce, les gens sont tués. Après, on a accepté, on a commencé à nourrir l'infidélité de l'homme. Aujourd'hui, maintenant, on a mis le mariage pour tous, pour homosexuels. Maintenant, on vous impose la polygamie. Donc, pourquoi on met maintenant la polygamie? Parce que les gens ont du mal à imposer la loi sur l'homosexualité, du mariage homosexuel. Il n'y a pas de mariage entre homosexuels. Je reviendrai là-dessus. L'Internet, la connexion balance. Il n'y a pas de mariage entre personnes du même sexe. Quand il y avait un vrai dictionnaire, là, quand on n'avait pas changé le dictionnaire, là, ça disait cela. Donc, il y a souvent mariage entre hommes et femmes. Leur lien, quand on voulait imposer leur lien, leur lien, là, voilà, civil. Ici en Afrique, ils ont eu du mal. Donc, il faut qu'on contourne cela en imposant ce qu'ils aiment le plus, la polygamie, qui va arranger plus l'homme. Et puis, dans ça, on va dire qu'il y a certains couples qui sont bisexuels. Donc, leur désir sexuel est bafoué, est nié. Vous connaissez leur relation, leur bavardage de tous les jours. On est barricadé, on est obstrué, on est opprimé. C'est toujours eux. Alors que c'est la minorité qui oppresse la majorité. Tu ne peux même plus dire en Europe, non, l'homosexualité est un péché. Tu ne peux pas le dire en Europe, sinon tu seras tué pour toujours. Parce que c'est la minorité qui est plus nerveuse même que la majorité. Et qui répond à la loi du monde, la loi divine.
Donc d'abord, il fallait tuer la foi. Parce que pour pouvoir t'imposer toute la poubelle qu'on est en train d'imposer là, il faut d'abord tuer la foi. Il faut dire que Dieu n'existe pas. Il faut tuer le Père. Le décide. Il faut tuer d'abord le Père. Et à travers cela, on peut facilement tuer les enfants. Nier l'autorité du Père. Voilà. Nier l'autorité du Père. Tuer la famille. Dire à une femme, oh, de toutes les façons, tu peux... Moi, je ne suis pas de ce féminisme. Je vous ai dit dès le départ. Oh, voilà, tu peux seul nourrir ton enfant alors que c'est faux. C'est faux. Un enfant a besoin, tout le monde n'est pas parfait, un des parents peut vite décéder, mais un enfant a besoin de papa et maman. Papa et maman. Donc, ils ont tout déconstruit. Maintenant, là, imposer, c'est qu'il y a l'homosexualité, le mariage pour tous et tout. Et donc, c'est ce qu'ils veulent vous imposer. Donc, beaucoup d'hommes ici se réjouissent. Donc, ils pourront mettre leur maîtresse dans le mariage. C'est-à-dire que tu construis ta vie avec ta femme pendant des années. Et puis, un jour, bon matin, il se lève, puisqu'il a une maîtresse qui ne peut pas, qui lui impose maintenant. Moi, ça me fait rire. Maintenant, les maîtresses veulent être épousées. Pourquoi? Parce qu'elles sont indexées dans la société. Donc, elles veulent aussi être épousées. Donc, elles viennent détruire le mariage. Donc, pour ne pas rester dehors, puisque la loi ne va pas le couvrir. Donc, le monsieur, à travers la polygamie, peut faire entrer maintenant une autre femme pour maintenant détruire tous tes enfants dans le foyer. Voilà. Si vous voulez la polygamie, vous voulez marier plusieurs femmes. Mariez les 4 femmes au même moment, qu'elles vieillissent au même moment. Pourquoi vous prenez lorsque l'autre est usé? Donc, ils sont en train de mettre plein de scènes en place. Oui, Célidier ici, José ici, et ainsi de suite. Pour vous dire, vous voyez, un homme peut pas être fidèle, donc il faut qu'il prenne une autre femme. Mais il y a des femmes aussi qui ont du mal avec la fidélité. Donc, faites rentrer les amants où ils vont vivre. Dans la même maison, pour faire des partouzes. De façon même structurelle, la chose ne passe même pas. Donc, c'est l'incapacité de beaucoup d'hommes à être fidèles dans le mariage qui les oblige à penser que la polygamie est la solution. Mais une femme, quand tu es dans la maison, tu ne la désires plus. Hein? Tu désires toujours ce qui est dehors. Non, moi, je dis, je suis souvent comme un homme infidèle. Quand je fais moi-même mes propres tranches d'aloko, de bananes, fruits, les fruits à la maison, ça n'a pas de bon goût. Mais si je les achète dehors, ça a un meilleur goût. Tout ce que tu achètes dehors est toujours bien. Mais ce que toi-même tu fais à la maison n'a pas bon goût. Si tu veux, il faut te faire du sandwich à la maison, ça n'a pas bon goût. Comme si tu l'achetais dehors, parce que c'est dehors. Donc il faut avoir un état d'esprit. Beaucoup de jeunes n'ont pas travaillé. Je n'ai pas le temps de développer tout ça parce que l'Internet se balance. Voilà. C'est maintenant tous les esprits là sont déchaînés quand on veut parler des choses bien sérieuses là. Parce que beaucoup de jeunes n'ont pas eu l'occasion de travailler leur continence. Une femme qui a des enfants, une femme, vos petits garçons là, au lieu de s'occuper, si vos maris sont en train de chercher une autre femme, lutter avec les filles qui sont dehors là, concentrez-vous sur vos petits garçons. Apprenez à ces petits garçons là. Quand on va parler, on va dire oui, toi tu n'as pas d'enfant, tu parles. Hé, moi une jeune fille, vierge, m'a donné un conseil. Moi-même qui fait toutes les positions kangourou là, je n'aurais jamais pensé à cette solution. Parce qu'il y a des solutions qui sont de Dieu. La connaissance est de Dieu. Ce n'est pas de l'expérience seulement la connaissance. Le petit garçon que vous voyez là, apprenez à un petit garçon à dire, moi j'aime beaucoup ce mot en allemand, angucken, nicht anfassen. Regarde seulement, ne touche pas. Il y a des choses que tu peux regarder, mais ne touche pas. Apprenez vos enfants à agir dans ce sens-là. Vos petits garçons, d'apprendre à regarder une chose sans être obligé de toucher la chose. Moi aussi, est-ce qu'il n'y a pas des hommes mariés qui moi, je suis toujours exposée. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette chanteuse. Moi aussi, je suis exposée. C'est pas parce qu'elle a des belles rondeurs. Je suis moi-même exposée. Tu as des hommes mariés, quand ils te parlent, tu es d'accord. Mais est-ce que, aux yeux de la loi de Dieu, c'est une bonne chose? Jusqu'à en ce moment, il y a la fidélité dans les conditions, les devoirs du mariage. Ils vont l'arracher. Ils vont l'enlever quand ils vont mettre la polygamie. Dieu est fidèle en amour. La fidélité est liée à l'être humain. C'est la perversion de nos désirs qui fait cela. Donc, il faut toujours te demander ce que tu veux faire là. Est-ce que ça plaît à Dieu? Moi, je suis chrétienne, catholique. Est-ce que ce que je fais là, ça plaît à Jésus? Est-ce que je ressemble à sa mère dans une certaine condition? Est-ce que je ressemble à Marie de Magdala, qui était une fille de mauvaise vie, mais qui est revenue à Jésus? Est-ce que j'ai suivi ce mouvement? Est-ce que j'ai fait une chute et je me suis réveillée? C'est pas pour venir s'asseoir. Je vois beaucoup de femmes dans les lives, je suis choquée. Nous tous, on est sortis un mari des gens. Mais et celles qui ne sont pas sorties un mari des gens sont anormales? Elles sont anormales? Pourquoi vous voulez faire d'une chose
chose qui n'est pas bien une norme. Vous n'avez aucune honte. Une femme là, elle, c'est un mystère. Une femme là, c'est comme dit ma mère, c'est un secret d'océan, un océan de secrets. C'est ce qui fait le mystère de la femme. C'est pour cela que l'homme a dormi, l'univers se tue pour qu'elle soit créée. Parce que Dieu l'a créée avec un système mystère. Elle a un sanctuaire, son corps est un sanctuaire. On vient, on la dénude, on l'expose. Surtout la femme noire, on a du mépris pour la femme noire. Et on vient nous mettre cela. Au moment où on dit la vie est chère, on ne peut pas manger, tu veux deux femmes. Où il y a une femme, il y a des choses que la femme n'aime pas, c'est la concurrence. Une femme ne supporte pas la rivalité. Ma propre grand-mère maternelle, elle, dans les années 30, où c'était bien d'avoir 1000 femmes, là, elle a pris ses bagages, elle a dit non, une rivale va être un danger pour mes enfants. Elle a pris ses bagages, elle est partie du foyer. C'est grâce à ce mouvement que moi, ma mère est née et que moi je suis née. Ma grand-mère paternelle, je vous ai dit dès le départ, elle s'est mise sous le joug du mariage religieux. Elle n'a pas fait le mariage, elle n'a pas pris la dot pour le mariage. C'est moi, Christelle, au XXe siècle, là, je vais faire des choses comme si je suis bête. Mes grand-mères, mes deux grand-mères, qui étaient déjà très loin dans leur esprit. Et ma grand-mère maternelle, elle avait épousé un homme qui n'avait pas d'enfant. Elle avait déjà 2 enfants, elle. Parce qu'elle sait qui elle est, concentrée. Donc moi, on ne peut pas venir me mentir, on ne peut pas venir me dire n'importe quoi. Et puis, c'est moi qui vais venir faire pire que mes grand-mères, qui étaient dans les années 30, qui devaient... Non, quand même. Je suis obligée de parler vite parce que l'internet balance, je n'ai pas envie de faire 1000 lives en même temps. Donc, ma grand-mère paternelle est très intelligente. Elle s'est mise sur le joug de mariage religieux où c'est seulement une seule femme. Mettez-vous la protection de Dieu sur vous, au lieu de vouloir prendre la protection de la culture seulement, qui vous méprise souvent, ou du civil, qui est en train de tout détruire. Le véritable mariage, c'est le véritable mariage avec Dieu. C'est lui qui a créé. Ce n'est pas une institution humaine, c'est une institution religieuse. Et mieux ce que Jésus vous propose. Un mariage, parce qu'il connaît mieux la femme. Il sait que la femme ne supporte pas la rivalité. Donc, quand elle a pris ses bagages, elle est partie. Où c'est un scandale? Où c'est un scandale? Dans les années 30, des femmes des années 30, des années 20, qui font mieux que nous. Il y a une déchéance, on est en train de rendre les femmes noires prostituées. Tu vois, vous voyez la déchéance de la femme noire. Une femme malheureuse, une femme qui ne joue qu'au nom du pénis d'un homme. Une femme qui est malheureuse. Moi, chaque jour, je suis obligée de lutter avec. Vous n'êtes pas les seuls que les hommes mariés demandent. Un homme marié, c'est comme un petit garçon, il n'a pas grandi. Il a les seins de sa maman à la main, il a l'autre main dans l'autre sein de la maman, et puis il regarde les seins d'une autre fille devant. Ils sont comme ça. Mais il faut éduquer ce petit garçon. Tu regardes, mais tu ne touches pas. Tu n'es pas obligé de tout acheter. Tu n'es pas obligé de tout avoir. Tu ne manges pas toujours ce que tu désires. Tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Apprenez le petit garçon à être... Parce que les hommes ne sont pas de qualité. Il est difficile de voir un homme de qualité. Et on dit à une fille qui est dehors de dire que cet homme va être un homme de qualité. Aïe! Où était la mère? Elle pourrait être derrière les rivales qui sont dehors. Non. C'est le rôle de la belle-mère, la fameuse belle-mère. Après, c'est venu jouer te détester. Alors que, dites-leur à cet homme, c'est ça, c'est ce que toi t'appelles avoir un fils là? Éduquez vos petits garçons. Ils ne sont pas éduqués. Ils ont un mépris pour la femme noire. Ce que l'homme noir fait à la femme noire, il ne fera jamais à la femme blanche. J'ai vu hier avant-hier une vidéo, un jeune homme qui prend la photo d'une fille, il montre la fille auprès de lui. C'est moi qui tape. Et toi, ta femme, ta copine, c'est moi qui tape ça. C'est bien. Tu peux faire ça à une femme blanche. Tu peux faire ça à une femme asiatique. Tu peux faire ça à une femme arabe. Toi, tu vas sortir vivant de là. Mais c'est avec la femme noire, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a toujours mis la femme sur la malédiction. Son regard est toujours porté sur l'homme. Genèse. Femme, ton regard sera porté sur l'homme. Il t'écrasera, il va t'humilier. Donc on est tous sur une malédiction. Moi, je ne suis pas sur une malédiction. Hein. Mes grands-mères n'étaient pas sur une malédiction. Je ne serai pas sur une malédiction. Et on ne va pas me culpabiliser. Moi, je dis à la femme qui a divorcé, fais tout pour ne pas qu'on te culpabilise. C'est vrai que ce n'est pas une bonne chose le divorce. Mais il ne faut pas qu'on te culpabilise. Il y a une responsabilité partagée. Et quand tu as des soucis,
donne cela à Dieu. Moi, je ne vais jamais applaudir un divorce parce que ce n'est pas de Dieu. Je suis désolée de le dire, je ne vais pas assumer cela. Mais si ça ne va pas, donc c'est un jeu pour vous le mariage parce que vous avez désacralisé cela. C'est pour cela qu'on est dans ce désordre-là. Et vous voulez que moi, j'applaudisse qui? Quoi? Qui? Je ne fais rien. Je dis ce qui est. Maintenant, si vous êtes fâché, vous dégagez. Je n'ai pas besoin de 1000 vues. Mais ce que j'ai dit là, ça va rester pour l'éternité. Si un jour Dieu veut que je sois une femme faite pour le mariage, que je le suis, et que j'ai des enfants, les arrière-enfants, ils vont voir ce que la grand-mère disait. Parce qu'aujourd'hui, je suis fière de ma grand-mère. C'est parce que mon portable a des soucis. Vous avez la chance. Hein. Je vous aurais montré les véritables photos de ma grand-mère. En plein robe de mariage, en pleine église. Je dis, papa s'est marié au civil. Papa dit non, à l'église. Voilà. Donc mon grand-père partenaire n'a pas pris une deuxième femme. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a les associations là, mais elle était toute seule. Une femme des années 30, 40. Moi, pour moi, c'est un modèle. Chaque fois que je regarde sa photo de mariage, c'est Dieu même qui fait les choses. C'est allumé. Attends, je vais voir si je peux retrouver facilement. Parce que ce portable déconne. Voilà. Il a trop travaillé. Voilà. Maintenant, s'il y a... Je vais retrouver. Je n'ai pas le droit de montrer. Donc, je vais monter rapidement. Je n'ai pas le droit. Les parents n'aiment pas qu'on expose la vie privée. Sur Internet. Parce que tout ce qui est sur Internet, on a le droit d'en parler. Donc, ceux qui disent pourquoi on parle des gens, pourquoi on ne parle pas des gens, tu n'as pas exposé, on ne parlera pas de ça. Vous cachez votre vie religieuse intérieure et vous exposez vos intimités sur Internet. Bientôt, quand c'est votre toilette aussi, on verra. Donc, il n'y a plus de sacré, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de sphère intime. Bon, attendez, je vais retrouver, c'est très loin. J'ai tellement de photos ici aussi. Donc, voilà, un peu. Donc, faites très attention, dites non à la polygamie, apprenez la continence. C'est pas parce que tu as envie de coucher avec n'importe quelle fille que tu es obligé de prendre n'importe quelle fille. Apprenez à regarder et puis passer votre chemin. La fille que vous avez choisie, c'est la fille que vous avez choisie. Et arrêtez d'importuner les filles célibataires. Voilà. Vous voulez tout manger. Vous voulez prendre la chose des célibataires et vous voulez avoir pour vous-même. Vous créez un désordre. C'est très loin. Attendez. Je vais retrouver cela. Je vais vous montrer, c'est un peu loin. Regardez, mon grand-père, ma grand-mère, on a des Américains. Voilà. Dans les années 40. Et c'est vous, moi je vais venir prendre seulement la dot pour faire mariage. On m'a présenté, je suis copain plus pour un mariage. Même ma grand-mère là, elle sait qu'on ne prend pas la dot seulement pour faire un mariage. Elle a dit, tu me maries devant Dieu. Parce que elle sait que là-bas, c'est une seule femme pour un homme. Elle aura sa paix. Voilà. Donc, elle a tous les enfants de même père. À notre grand-mère, quand on voulait lui imposer, tout le monde n'est pas parfait. Elle a dit non. Elle sait ce qui est juste. Quand elle est partie, elle a trouvé un homme sans enfants. Avec 2 enfants. Je l'avais dit ça à une amie, elle croyait que c'était faux. Elle-même a eu 2 enfants de pères différents même. Mais elle a pu trouver un homme qui n'avait pas d'enfants et son mari. Il faut être juste devant Dieu. Tout le monde chute. C'est pas parce que les gens chutent que vous chutez. Tu es juste. Ton mari n'est pas juste. La fidélité, c'est pas seulement envers ton mari. C'est la fidélité envers Dieu. Dieu a dit ça. Est-ce que tu es fidèle à cette parole? Non, la connexion déconne. Quand on parle des bonnes choses, c'est là que tu déconnes. Voilà. Donc, non à l'apologie de l'infidélité, non à l'apologie de la polygamie, non à l'apologie, non à la destruction de la famille, qui est le plan le plus important pour Dieu. Non au désordre. Je reviendrai là-dessus. Il faut balancer comme tu veux. Vous n'aimez pas la vérité, vous, les enfants du diable. Donc, après cela, puisqu'on a détruit la famille, le mariage, le père, l'image du père, la fonction du père, on s'attaque aux enfants. Vous voyez une adolescente, parce qu'on n'a pas eu le bébé, c'est qui se tue. Pourquoi? On est dans une société où, moi je vois que ça m'énerve. Moi, lorsque j'étais enfant, ça m'énervait. Tu as vu l'enfant de celui-là? Il a eu le bac, il a eu ça, il est meilleur. Hey, chaque enfant est différent. Concentrez-vous sur vos enfants. Vous mettez la compétition entre les enfants. Et à l'heure de l'Internet, les enfants sont submergés. Et je sais que les enfants sont la fierté de leurs parents, mais il faut arrêter, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre que vous avez mis au monde. Chacun a son... Vous êtes seulement le canal, la médiation, hein, très cher évangélique, la médiation
par laquelle Jésus est passé, Dieu est passé pour pouvoir faire sortir cet enfant qui a un plan bien précis sur cette terre-là, pour réaliser le plan de Dieu sur cette terre pour lui. Parce que quand on a un plan que Dieu nous donne pour, sur cette terre. Donc, qu'il faut réaliser. Si tu ne réalises pas, Dieu tu iras en enfer. Ça, seulement, c'est une vérité. Voilà. Il y a Matthieu, je ne sais pas, il y a le parabole des talents. Voilà, il faut connaître. Donc, l'enfant s'est suicidé. La jeune fille s'est suicidée. Alors que le suicide, nous, on a le droit, c'est aussi un péché très grave. Mais espérons que Dieu est miséricorde, il va comprendre la situation et elle peut demander pardon à l'heure de la mort est partie. Parce qu'il y a longtemps avant qu'on parte, qui dure 3 jours, selon les mystiques. Donc, il faut prier pour beaucoup de jeunes filles qui sont... D'abord, une jeune fille, même elle est dans le ventre de sa mère, elle est déjà traumatisée. Elle sort, elle doit vivre des attouchements, plein de choses, jusqu'à ce qu'elle meure. La femme noire, surtout, est KO, quoi. Elle n'est que heureuse quand elle est morte. Ou elle est religieuse, si elle est religieuse dans un bon lieu où on n'est pas tortureux non plus. Donc, la vie de la femme noire, on parle de désacralisation de son corps, désacralisation de son corps. Donc, la jeune fille n'a pas supporté, elle est décédée. Et il faut dire aux gens que l'échec fait partie de la vie. Moi, j'ai toujours échoué. C'est ce qui fait que je suis ce que je suis. Je n'ai pas fait semblant de réussir. Et je n'ai pas voulu cocher toutes les cases qu'on veut que je coche pour qu'on m'accepte dans la société. Je suis Christelle, je vis ce que j'ai à vivre et puis allez-y vous faire foutre. Donc voilà, je reviendrai sur cette histoire aussi de la chosification de la femme avec les fleurs. Les bouquets de fleurs en argent. Et comment on peut dire ça? Les bouquets de fleurs en argent. Je sais pas. De nos jours, tu vois, les femmes noires détestent les fleurs, mais elles aiment quand on leur donne des bouquets avec des fleurs. Mais c'est une insulte. Pourquoi la femme noire est considérée comme une personne qui aime que l'argent? Je vois même des sketchs. Et c'est comme cela on prépare votre esprit. On veut tuer la capacité de réflexion de la femme. Alors que la femme, c'est le subconscient et l'homme, c'est la conscience. C'est ton subconscient qui réagit sur ta conscience. Sans subconscient, tu es inconscient. C'est un peu loin à expliquer. Donc, je vois des sketchs où il y a un monsieur qui dit, bon, je sors avec mes amis, tu ne dis rien. Et puis, il donne des billets et puis elle ne dit plus rien. Pour dire que l'argent fait qu'elle accepte toutes les dérives de son homme. C'est ça une femme? Non. Une femme, c'est elle qui lutte. Même te manquer de respect. Mais elle est comme une fauve. C'est une lionne blessée. Elle protège ses enfants, elle protège son homme. Elle voit des choses que son homme ne voit pas. Elle sent des choses que son homme ne sent pas. Moi, je suis avec des amis, quand il y a quelque chose, elles me le savent. Je dis, je ne sens pas la chose. Parce que je suis une femme. Ma façon de faire l'entrepreneuriat n'est pas comme un homme fait l'entrepreneuriat. Hier, je parlais même avec un ami entrepreneur. Il dit, je sens que tu es une femme. Parce que je mets le côté éducatif. Mais une femme est née éducatrice. Elle est par essence une mère. Donc, elle est éducatrice. Même Jésus, même Dieu a reçu l'éducation d'une femme. Hein? Une petite femme de 15 ans. 15 ans, 16 ans. Si elle avait 3, elle avait 18 ans, cette dame. Une jeune fille. Donc, c'est que la femme est éducatrice. Donc, j'apporte cela. Un homme inconscient veut que sa femme se taise. C'est ce qu'on appelle la soumission. Tais-toi. Je sors, je rentre comme je veux. Ça, si c'est une femme, elle veut te tuer, elle veut prendre tout ton héritage s'il y a quelque chose à prendre. Mais une femme qui ne parle pas est une mauvaise femme. Donc, on essaie d'éduquer les jeunes filles à dire, oh, puisqu'on aime l'argent, on doit se taire sur tout. On nous donne des bouquets de fleurs, d'argent en fleurs, mais pas des fleurs. Alors que quelqu'un qui te donne l'argent, c'est-à-dire qu'il peut t'acheter. Parce que l'argent, c'est le moyen d'achat, de transaction. Pour acheter. Donc, vous êtes un objet pour un homme. Mais un homme qui vous donne des fleurs, il vous remet dans votre statut, dans votre situation de femme, dans le jardin d'Éden avant la chute. Donc, vous êtes une fleur. Une fleur, c'est quoi? C'est quelque chose pour lequel on a beaucoup de sensibilité. On fait tout, on prend soin d'une fleur. Pas, on n'entretient pas, on prend soin de cela. On veut qu'elle donne de belles couleurs. Elle est protégée parce que la femme est émotionnellement très fragile. C'est ça. Donc la fleur te représente toi dans le jardin d'Éden. Mais l'argent te représente quoi? Ta déchéance, ta chosification. Ce que le diable veut que tu sois.
une merde. Et tu te mets toujours sur le joug de la malédiction de Genèse. Pour vous faire accepter n'importe quoi, on tue votre foi. Parce que la foi agit dans la conscience. C'est ce que je ne vois pas, mais je sais que ça existe quand je vois la nature. Donc, dites non à ces bouquets de fleurs. Je suis désolée, je suis entrepreneur, je vois le business qu'il y a derrière. Mais dans un business, il faut l'éthique. Je peux vendre beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai plusieurs branches. Mais il y a des choses, j'ai dit à un de mes partenaires d'affaires, je ne peux pas vendre. D'abord, ça doit être illicite parce que je suis juriste. De deux, ça doit aller être en accord avec ma foi religieuse. Donc, je ne peux pas vendre tout et n'importe quoi. Et je ne peux pas proposer tout et n'importe quoi. Et je sais ce que ça veut dire, l'argent. Il faut valoriser la femme. Une femme doit être une femme de vertu. Une femme doit développer des vertus. On doit prôner des vertus. Pas de les jeter à la poubelle et de mettre des vices à la place des vertus et de détruire, de contribuer à la destruction de cette société. Je dis non. Je dis non jusqu'à mon dernier souffle. Les bouquets de fleurs, je dis non. C'est insultant, c'est insulter mon intelligence, c'est insulter la valeur que je suis. Je suis une pierre précieuse. Je suis une perle rare. Je vais écrire sur les femmes. Je suis une perle rare. Et on ne m'achète pas bouquet de fleurs en argent. Tu m'offres des fleurs. Il faut connaître le sens des fleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi mon mari aimait les fleurs? Pourquoi, où il y a les lieux d'apparition, on sent l'odeur de fleurs naturelles? Parce que je suis la femme que Jésus dit je suis. Il ne m'appelle pas par mon nom. Hein. Il m'appelle femme. La porteuse de vie. Celle qui donne la vie. Pas non celle qui détruit la vie. On voit des enfants qui sont allés jouer à un jeu TikTok. Moi, je ne suis même pas là-bas. Parce que je vois que c'est un truc il y a un jeune homme qui a dit, mais je ne vais pas rentrer dedans. Que c'est les autres là qui ont créé pour pouvoir nous endormir. Hein, qui ont créé pour nous endormir, mais je ne vais pas rentrer dedans. Mais il y a trop de challenges là-bas. Il faut faire très attention. Le diable vient toujours masquer, je vous ai dit. Il ne vient pas pour dire je suis le diable avec des cornes. Il vient comme l'ange de lumière, les séduisant. Il vient pour vous séduire. Après, il vous fait tomber dans le péché. Et puis, il vous torture, il vous accuse. C'est l'accusateur, El Diablo, en grec. Prenez un dictionnaire. Je vais écrire aussi sur le dictionnaire. Hein? Donc, voilà ce que j'avais à dire. Donc, n'acceptez pas toutes les choses. Quand ça vient, vous ayez un peu de recul. Donc, des challenges, ça danse, nous tous on fait beaucoup de challenges. Je vais mettre tout à l'heure un challenge, Boga, c'est bien chic. Mais après, quand on dit, ça se sent, on a une conscience toute. C'est là-bas, quand ta conscience te gronde, c'est là-bas Dieu agit. Donc, tu sens que c'est pas bon, mais tu veux assouvir tes plaisirs, tu dis non. Donc, il y a deux enfants comme ça qui sont morts sur TikTok avec un jeu qu'on appelle Blackout. C'est normal dans votre esprit. Et ne permettez pas à vos enfants de regarder tout. Moi, chez moi, il n'y a pas la télé. Hein. Les enfants vont pleurer comme ils veulent, il n'y a pas de télé. Ils doivent faire des recherches, ils vont s'instruire. Ils sont bébés, mais ils vont apprendre. Je vais aller avec eux. C'est pour cela que je fais des choses pour moi-même. J'ai lutté dans ma vie, 5 années de conscience de l'existence, de conscience nouvelle. J'ai lutté pour avoir ma propre chose, pour mettre mon bébé au dos. Parce que moi, une femme battante, c'est la femme qui a son bébé au dos et puis qui travaille. Donc moi, ce sont ces femmes-là que je vois dans la rue qui vendent des petites choses qui ont été abandonnées par leurs hommes, mais qui élèvent leurs enfants toutes seules. Elles ont fait des erreurs. Nul n'est parfait. Elles ont tout de même leurs enfants au dos. Un qui tête à côté et puis elles vendent leurs choses sur leur tête. Pour moi, ce sont ces femmes qui m'inspirent. Et non des femmes qui me ressemblent, qui ont eu plus ou moins les parents qu'il faut. Et pas encore moins celles qui vont se prostituer à Dubaï, qui vous comptent beaucoup d'argent et qui sont là des menteuses, des pafloteuses. Quand vous voyez un Ivoirien dit pafloteuses, ce sont de l'enfumage, des vendeuses d'illusions. Elles mentent toutes. Elles sont beaucoup la plupart du temps des prostituées qui veulent vous apprendre la vie facile. Ne les écoutez pas. Elles seront toutes dévoilées. Il y a des gens qui vont jouer le rôle. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Donc, moi, je vous éveille les consciences. Faites très attention à ces filles-là. Une femme qui il y a une dernière là, je peux dire le nom hein, parce qu'elle a fait une vidéo, Ali Wax, non pas Ali Wax, Nana Wax, qui a dit à ses filles là de lui rembourser son argent. Je vous prête de l'argent, vous prenez cet argent pour acheter des chaussures, des sacs. Vous achetez des voyages en première classe alors que vous avez juste demandé l'argent pour pouvoir faire un petit commerce. Mais pour cet argent pour aller organiser des choses, pour vous faire croire qu'elles ont des choses alors que ce sont des vendeuses d'illusions, des marchandes de sable.
Donc voilà en fait ce qu'elles sont. Et ça, je l'ai toujours su. Parce qu'une femme qui fait du business, c'est parce que je dois venir vous parler aujourd'hui et que c'est dimanche, je dois aller à l'église que je me suis un peu peignée. Mais quand tu fais les affaires, c'est 7 jours sur 7. Mais tu as les cheveux qui sont en l'air. Tu es toujours en pyjama. Si tu n'as pas quelqu'un autour de toi qui t'affectionne pour te dire, ma copine, il faut porter quelque chose de bien tout de même. Tu ne portes pas. Parce que l'argent, tu le réinvestis, Tu espères avoir un jour un meilleur contrat, ainsi de suite. D'être invité ici, invité ici. Mais ça ne se fait pas comme cela. Je suis désolée de dire à ces femmes-là. Donc, voilà. Là, je vais revenir rapidement sur... et puis, faites très attention aux jeunes hommes, adolescents. Le diable a un nouveau nom, avait un ancien nom, qu'on appelle « fais comme tout le monde ». Tu n'es pas tout le monde, tu es toi. Tu as un nom précis. Moi, je m'appelle Christelle. Elle en Christ. Mangré, dans mon ethnie, ça veut dire c'est celle qui réunit, qui coupe tout ce qui a à coudre. Quand les choses sont disloquées, c'est elle qui coupe. Akossi, c'est mon nom de famille, ça veut dire c'est la femme du guerrier qui s'assoit sur le fétiche du village, au centre du village, lorsque les guerriers vont en bataille. Donc j'ai un nom prophétique même. Voilà. Donc il faut savoir qui tu es par travers ton nom, ton histoire. À travers mes grands-mères, je vous ai dit. Je vois des gens qui pensent qu'ils peuvent te narguer sur Internet. Non, moi je ne fais pas de féminisme parce que j'ai vu sur Internet. Mes grands-mères le sont déjà. Et elles n'ont pas souffert de l'amour d'un homme. Bien au contraire. Parce que les hommes savent ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire. Et on ne souffre pas d'un homme quand on a cet état d'esprit-là. Parce qu'on est en train de vous montrer sur Internet femmes battantes là. Non, on ne parle pas d'elles. On parle des femmes battantes dans la ville, dans la vie réelle. Moi, je gagne mon argent dans la vie réelle. Pas dans ça. Pas le pafoutage. Je ne prends pas de belles photos, venez vous montrer de belles choses alors que derrière, tout le monde peut aller s'asseoir à l'hôtel Ivoire. Mais après, ce sont des prostituées de luxe. Depuis longtemps, Christ Yapi a dit, mais vous faites comme vous n'entendez pas, mais parce que vous voulez vivre la vie des autres comme un genre d'opium. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Donc, le dernier point, pour détruire la famille, souvent, il ne faut même pas que la famille existe. Donc, il y a l'avortement. Il y a deux âmes du diable. Je vous ai parlé la fois de la pornographie. Il y a deux âmes, le plus... Enfin, comment on dit ça? Deux âmes fatales. La pornographie et puis l'avortement. Donc, il ne faut même pas que des enfants naissent. Parce qu'il sait que les enfants qui vont naître ont un plan de vie. S'ils ne naissent pas, ils ne pourront pas réaliser ce plan. Donc, au lieu de détruire la famille, on détruit ce qui existe déjà, mais il faut empêcher que ça existe. Donc, il faut d'abord convaincre la femme que son corps là, lui appartient. Elle peut faire ce qu'elle veut avec son corps. C'est un mensonge. Tu ne fais pas ce que tu veux. Parce que tu ne t'es pas créé de toi-même. Tu fais ce que Dieu veut, ton créateur. Et tu as une conscience pour te réaliser qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas de ce monde-là, mais qui existe. Donc, il faut corrompre ta conscience pour pourrir tes pensées. Le deuxième livre va sortir parce que maintenant j'ai une collaboratrice. Je pourrais me concentrer pour faire le deuxième. Après, écrire mon tout premier livre qui n'est plus sur le panafricanisme, mais sur les rêves. Parce que quand j'ai répondu à des commentaires sur Internet, j'ai vu qu'il fallait parler de cela parce que les prêtres ne veulent pas vivre cette spiritualité-là. Mais je pense que j'ai beaucoup à dire sur les rêves. Ça a beaucoup aidé ceux qui sont allés lire. Donc ça m'a inspiré. Donc je vais écrire un livre là-dessus. Avant d'écrire sur mon premier livre véritable qui est le panafricanisme, qui demande beaucoup de recherche. Donc voilà un peu. Tu ne t'es pas créé toi-même. Donc tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu fais ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, tu le verras à travers ta spiritualité, ta croyance. On a presque les mêmes bases. Des choses de pureté. Des choses sur le respect de ton corps de femme. Ton corps n'est pas un playboy. Ton corps n'est pas un objet de plaisir sexuel pour un homme. Ton corps est un sanctuaire. Quand un homme rentre là-bas, ça avec toute la grâce. Il embellit ton jardin parce que tu es un jardin de fleurs et non un bouquet de fleurs d'argent. Ça suffit. On a tous un peu. C'est pour cela la jeune fille qui s'est tuée, ça me m'attriste. Il y a des gens qui sont allés à l'école. Je suis devant des gens, quand tu te parles, docteur, ça, mais qui ne peuvent pas faire une réflexion simple. Ils peuvent apprendre par cœur, aller, et ça aussi c'est une forme d'intelligence. Mais ce n'est pas la véritable intelligence. La véritable intelligence requiert de connaître la connaissance, la vérité de Dieu. Nous, chrétiens, à travers Jésus.
Une personne qui est intelligente déjà a une foi. Celui qui n'a pas de foi n'est pas intelligent. Peu importe les diplômes qu'il a, peu importe la richesse. Il peut être le milliardaire, ça soit toujours avec Dangote, tout ça, on s'en fiche. Mais s'il n'a pas une certaine spiritualité, qui est la première forme de l'intelligence, qui est la sagesse, ne vous asseyez pas avec ces personnes. Allez-y boire du thé, comme moi, quelque part. Ces personnes ne sont pas intelligentes. Et Jésus détestait deux personnes, les hypocrites et les intelligents. Hypocrite, ça vient, prenez un dictionnaire. Et hypocrite, c'est le masque porté des acteurs de pièces de théâtre dans la Grèce antique. Ils portent un masque. Donc, c'est des hypocrites. Donc, dites non à l'avortement. Et je dis merci aux États-Unis d'avoir dit non à l'avortement. La femme ne fait pas ce qu'elle veut avec son corps. Elle fait ce que Dieu veut qu'elle fasse avec son corps. La liberté que Dieu te donne, c'est de choisir Dieu comme seul sauveur. De connaître, de savoir qu'il existe et qu'il est là. Ne le tue pas. Je vous ai parlé de la fameuse phrase de Nietzsche. Dieu est mort, nous l'avons tué. Ils ont tué Dieu en tuant Dieu, le déicide, en tuant le Père céleste. Ils ont tué leur foi et on voit le désordre en Europe. Donc ils ont un semblant de sécurité financière même. Ils sont pauvres à l'intérieur, ils sont morts à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils ont tué le Père. Pour pouvoir tuer la famille, il faut nier l'autorité du Père, c'est ça. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc dites non à l'avortement. Toutes les femmes, on vous montre l'horreur de l'avortement, vous n'allez pas croire. Dès que il y a ovulation, Dieu octroie une âme à l'enfant. Donc c'est un acte à part entier, c'est un meurtre. En tant que juriste, je ne peux pas croire, heureusement que d'autres juristes plus avancés, plus aiguisés que moi qui sont à la Cour suprême le disent, ont eu le courage. Je suis sûre qu'il y a un qui a fait un rêve prophétique, a vu maman Marie dans son songe. Parce que la plupart de ces juges-là sont dans les loges maçonniques. Mais ils ont eu le courage de dire non à l'avortement. Il ne veut pas que je parle, il coupe seulement. Il ne veut pas que je parle. Donc, l'enfant qui naît a une âme. Donc, quand on est juriste, on ne peut pas faire passer un meurtre, quelque chose de négatif comme droit. Voilà. On ne peut pas faire de mal un droit. On fait de tout ce qui est bien un droit. Dans la foi, il faut reconnaître qu'il y a le bien et le mal, comme le jour et la nuit, comme la lumière et les ténèbres, l'enfer et le paradis. Le mal reste mal et on ne peut pas faire de mal un droit. Sinon, accepter la peine capitale, là, voilà, la peine de mort, accepter le suicide, accepter l'assassinat, le meurtre, comme un droit. J'ai le droit, quelqu'un m'énerve, j'ai le droit de le tuer. Non. Donc, on ne peut pas faire du mal un droit. Mais eux, d'abord, ils nient Dieu, donc ils nient que Dieu octroie à un être humain une âme, donc du coup, c'est pas un être humain, donc il faut le tuer. Et on fait croire à la femme qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec son corps, alors que non, ton corps appartient à Dieu. Et tu ne fais pas ce que tu veux avec, tu lui donnes. Tu lui donnes, il fait ce qu'il veut avec. C'est lui maintenant qui le donne à un homme, qui te conduit vers un homme qui doit honorer le corps que tu as. Pas de l'exposer et balancer tes vidéos sur Internet. C'est pour cela que j'ai créé un groupe qui va un jour devenir une ONG. Stop aux vidéos de nudité de femmes noires africaines. Quand je vais écrire sur les femmes, je vais insister là-dessus. Donc, voilà un peu. Parce qu'on m'empêche de travailler, on coupe seulement mes lives. Pourquoi vous coupez mes lives? Donc, je ne suis pas inspirée, mais je reviendrai sur les différents thèmes. Donc, le rejet de la loi pour l'avortement, et ça fait que tu vois plein de stars américaines se fâcher. Mais pourquoi? Parce que souvent, ils prennent des fœtus pour aller faire des incantations. Je vais vous en parler une prochaine fois, non? On va garder le suspense. Des incantations. On prend les fœtus pour aller faire des produits de beauté. Je comprends pourquoi, de façon instinctive, j'aime pas le maquillage et tout ça. On met les fœtus dans le vaccin. Donc c'est un culte à un dieu. Et voilà, je vais vous expliquer plus tard. C'est un culte à un dieu dans le paganisme, où on allait donner des bébés en sacrifice. Donc, quand vous faites ce genre d'avortement, vous sacrifiez votre enfant. Mais puisque Dieu, quand on est dans l'ignorance, même si l'ignorance n'est pas une vertu, Dieu pardonnera la femme qui regrette cela
donner un nom à cet enfant parce que cet enfant vit dans un autre monde, il existe. Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens qui ont déjà fait des expériences proches de la mort. Une dame qui un jour a fait un accident, elle est sortie de son corps, elle a vu ses amis en train de la réanimer, elle parle avec eux, ils ne comprennent pas, et elle voit une petite fille qui court vers elle, et elle avait la sensation que si elle avait une petite fille, elle l'aurait habillée comme celui-là. Elle revient à la vie, elle explique l'histoire, et son psychologue lui demande, est-ce que par le passé, tu n'as pas eu à faire quelque chose, et puis s'est souvenu qu'elle avait fait un avortement. Et c'était l'enfant vivait dans un autre monde. Donc, et il y a une dame aussi, une infirmière, elle doit garder son travail, donc elle baptisait tous les enfants dans le cabinet où on pratiquait l'avortement. Tous les fœtus, elle les baptisait. Hein? Peu importe, tu prends un petit tour comme ça, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu accepte. Parce qu'il a déjà béni au Jourdain lorsqu'il était avec son cousin Jean-Baptiste. Quand il s'est fait baptiser, il mettait en place lui-même son propre baptême, il bénissait toutes les eaux qu'on va utiliser pour faire le baptême. Donc la dame, quand elle fait cela, c'est un baptême en urgence. Elle n'a pas besoin d'aller au Jourdain pour aller mettre tous les fœtus là-bas. Les enfants, leur âme a survécu. Et des années plus tard, quand avant de mourir, elle s'est confessée à un prêtre. Et le prêtre l'assistait à l'heure de sa mort. Puisque c'est confessé, Dieu pardonne. Donc à l'heure de sa mort, avant de fermer les yeux, avant de rendre l'âme, elle a dit, pourquoi on dit rendre l'âme? On rend l'âme à qui? Quand elle voulait rendre l'âme, elle a dit, oh, ils sont nombreux. Le prêtre avait compris. Puisque nous, on connaît cette histoire. Du purgatoire et des limbes où les enfants bébés avortés vont vivre. Ils ne font pas ce ciel-là, mais font un autre ciel à eux. Parce qu'il faut le baptême pour pouvoir accéder au ciel. Donc, tu es baptisé, tu ne l'es pas. Quand tu meurs à l'heure de la mort, Dieu te propose, Jésus te propose cela. Tu ne veux pas, tu fais ce que tu veux maintenant. Donc, les enfants ont vécu. Et grâce à ce baptême, ils sont peut-être rentrés directement au ciel. Donc, ils sont venus la chercher. Donc, à l'heure de la mort, elle les a tous vus. Elle a vu que c'était une multitude d'enfants. Elle a dit, oui, ils sont nombreux. Et puis, il a dit, mais le prêtre a dit, vous avez tellement baptisé. Et puis, là, elle a rendu là. Ils sont venus la chercher pour lui dire merci, par reconnaissance. C'est ça. Faites du bien sur cette terre. Ce n'est pas perdu. Les âmes que vous avez pu sauver par vos prières, ne priez pas seulement pour vous. Priez pour votre propre couple, futur couple. Et puis, pour les couples qu'on est en train de détruire. Que les femmes veulent absolument rentrer pour pouvoir les détruire. Priez aussi pour eux. Priez pour votre propre couple. Pour le couple des autres. Dieu vous revaudra cela. Un jour, quand ces personnes vont mourir, Dieu va leur dire, ah, ton couple a failli se détruire. Cette femme a prié pour toi. Et cette personne, si elle allait avant vous, pourra vous aider sur cette terre. On ne vit pas seul. On vit avec des esprits incubes et succubes et tout. Donc, moi j'exhorte, voilà, moi j'ai pas envie de parler de dire c'est là, mais ces chanteuses-là, moi-même qui suis plus exposée quand je fais des choses, on a toujours des hommes mariés qui oui, on est aussi tentés. Mais à la fin de l'heure, quand on est seul à seul, quand on veut faire notre prière, Christ, est-ce que tu veux toujours avoir ton alliance avec Dieu? Dès que tu fais le péché, tu rompes l'alliance. Qu'est-ce qui est plus important, l'alliance ou le péché? L'alliance. Qu'est-ce que Jésus a dit? Honorer le mariage, respecter le foyer des autres. Je suis obligé de respecter. Même si l'homme là, tu dis, il me plaît un peu quand même, tu respectes. Tu respectes le foyer. Tu honores la femme. Pour que toi aussi, Dieu voit cela qui t'honore aussi. Mais n'incitez pas les filles à dire, ça fait quoi? C'est doux. Nous, si on a volé, on ne demande pas de venir exposer vos minables vies. Quittez avec vos vilains cadavres. On n'a pas envie de voir ça. Inciter les jeunes filles à respecter que le lit conjugal soit respecté de tous, honoré de tous. Donc il faut qu'on respecte cela. La bas qu'on met là, c'est un signe de fidélité et d'alliance en Dieu. Si toi tu viens être la raison de la chute d'un homme ou d'une femme, ou de la destruction d'une famille, ou du plan de Dieu sur cette famille, mais tu penses que quoi? Il faut faire plusieurs dons dans le monde entier. Vous confondez aumône, et puis charité, et puis philanthropie. C'est pas la philanthropie, hein. Tu ne le fais pas pour ta propre gloire. Hein. Tu as ta récompense sur cette tête, tout le monde t'applaudit. Mais Dieu dira, oui, tu as fait ça, mais tu as créé du désordre. Sur le plan le plus important qui est le mariage pour moi. Qui t'a permis, qui t'a donné l'autorisation? Et tu as
pour qu'on ait un live fluide. Bon, maintenant que j'ai fini, ça ne se coupe plus. Voilà, n'importe quoi. Je vais vous mettre un challenge et puis éviter les challenges. On ne veut pas tous les challenges, c'est pas tout qui vient à copier. Le diable est très subtil, il se cache dans les détails. Et surveillez vos enfants. Surtout les petits garçons, éduquez-les à être des hommes fidèles. Parce que Dieu est fidèle. Si tu n'es pas fidèle, tu ne ressembles pas à Dieu. Tu n'es pas à l'image de Dieu. Donc je te pose la question, qui est ton père? Les 5 ans de conscience nouvelle, je dis merci à Dieu de me donner la force nécessaire de toujours continuer à faire ce que j'ai fait. Pas pour ma propre gloire, mais pour sa gloire. Que je sois toujours l'instrument qu'il utilise pour passer le message. Peu importe les adversités. Oh là là là. Et je suis tellement fière, tout de même de l'Afrique, qui essaie de donner de la voix, d'être unis avec quelques difficultés, mais on y arrivera. On y arrivera. On est là, je ne suis pas seule, nous sommes plusieurs enfants de la lumière. Voilà. Comme Dieu ne m'a pas créé comme cela clair, pour ne rien, parce que je suis la lumière. Enfant, des gens disaient, hey, la lumière, soleil. On m'a demandé, est-ce que vous pouvez faire l'école avec mon soleil? Donc je ne manifeste que ce que je suis enfant de lumière. Donc les enfants de ténèbres, la porte est de l'autre côté là. Donc bonne fête, joyeux anniversaire encore à Conscience Nouvelle. Tu mérites d'être là. Tu mérites. Tu tiens le coup. Je dis, je suis fière, je suis honorée de porter ta voix. Je suis heureuse d'avoir une collaboratrice. C'est trop chic. Pas à pas, je vais pouvoir me relaxer et puis pouvoir écrire les livres que j'ai à écrire et passer à autre chose. Je crois que la semaine prochaine, j'aurai une conférence dans un séminaire, je sais pas, dans un lieu encadré par des prêtres. Parler aux jeunes de l'entrepreneuriat, de l'état d'esprit, de l'éveil des consciences et tout ça. Je dis merci. Voilà, moi, je prends tout. Je prends tout comme la grâce de Dieu. Disons, en août, merci pour juillet. Moi, j'ai fait plusieurs anniversaires. En novembre, en juillet et en mai. Et 13, je vous ai dit que 13, c'était mon père qui s'est souvenu que c'était le 13 parce que j'avais écrit jusqu'au 12. Et je dis, mais c'est quand le premier anniversaire de Conscience Nouvelle, je savais plus. Mais pour ça, instinctivement, elle dit, mais c'est le 13 juillet. Je dis, comment tu le sais? Il dit, mais tu as dit cela, tu as dit.